ateliers Buguet sont le prolongement d'un projet social initié par l'abbé Buguet lui-même, le fondateur du sanctuaire de Montligeon. En 1878, lorsque l'abbé Buguet est arrivé au village de la Chapelle-Montligeon comme curé, il s'est rapidement rendu compte de la pauvreté du village, due à du manque de travail. Dans l'air de son temps, l'abbé Buguet a fait beaucoup de démarches auprès d'entrepreneurs, d'investisseurs. Une deuxième intention de l'abbé Buguet, il avait le souci de prier et de faire prier pour les défunts, pour les morts. Il a donc monté cette fraternité de prière pour les défunts et cette activité a nécessité d'imprimer des bulletins de plus en plus nombreux et ça a donné lieu progressivement à l'imprimerie de Montligeon qui a été le premier bâtiment construit dans le nouveau sanctuaire de Montligeon qui a employé jusqu'à 200 ouvriers dans ses grandes heures. Malheureusement, cette imprimerie a fermé ses portes. Cette cessation d'activité a laissé place à des bâtiments industriels au sein du sanctuaire et pour lesquels nous avons cherché un projet qui puisse rejoindre cette préoccupation sociale de l'abbé Buguet. C'est un artisan lui-même qui est venu taper en l'occurrence à ma porte et qui a dit mais attendez, vous avez là un lieu extraordinaire, vous avez de l'espace, vous avez vraiment de la place, un lieu adéquat pour accueillir des entreprises et c'est lui qui nous a dit et ces entreprises pourraient s'entraider. La première entreprise s'est installée en juin 2012. Les autres ont suivi. Aujourd'hui, en 2015, il y a une petite dizaine d'artisans installés. Le projet de départ, en fait, c'était de pouvoir avoir de la place professionnellement. Et derrière ça, tout le projet humain des ateliers Buguet, vraiment tout le projet de développement de cette friche industrielle, qui était plutôt sympathique comme défi. En chef d'entreprise, on est plutôt des hommes de challenge. On a beaucoup d'aventuriers parmi ceux qui sont là. Et il y a aussi cet aspect-là, le fait d'être des défricheurs. En un sens, ça les a attirés. J'ai craqué en arrivant, je me suis dit c'est là que je m'installe. C'est là que je m'installe, c'est vraiment trop magique, c'est splendide, c'est empreint d'histoire et tout, c'est là que je m'installe. Mais je trouve que c'est marrant parce que depuis que je suis là, j'ai aussi vu pas mal de gens qui se reconvertissent déjà ici. Il y a quand même le menuisier n'était pas menuisier à la base, le savonnier n'a pas fait des savons toute sa vie. 100% de ceux qui sont installés aux ateliers Buguet, 100% ont fait un tout autre métier avant. Tous ces parcours complètement atypiques nous apportent beaucoup en fait de leur expérience. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que finalement on se retrouve là et qu'on est plein de bonne volonté parce que je pense qu'on s'éclate dans ce qu'on fait tous les jours et du coup c'est de l'énergie, c'est de la bonne énergie. Ça veut dire qu'ils sont sur une démarche personnelle dans leur vie importante et donc c'est très enrichissant de les entendre et de les accompagner sur ce projet qui est aussi un projet pour leur propre vie. Plutôt que de rêver leur vie, ils sont venus vivre leurs rêves aux ateliers Buguet, ça pourrait être un slogan. Ici, chaque entreprise qui vient signe une charte dans laquelle chacun s'engage sur cette mutualisation lorsqu'elle est possible. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet état d'esprit, c'est la mutualisation, la solidarité qui peut exister. On est les uns à côté des autres, on est à l'écoute, c'est de l'entraide. En chef d'entreprise, on a quand même des grands moments de solitude, donc quand on arrive et qu'il y a quelqu'un à qui dire bonjour et qui peut comprendre aussi les problèmes que l'on peut rencontrer, on s'installe autour d'un café, on en discute et voilà, donc c'est du relationnel quotidien. Voilà. C'est un endroit où tout le monde a envie de s'ouvrir vers l'extérieur, de faire des choses avec les autres, pour les autres. Donc c'est pas que du marchand. Dans toute création, il y a un échange à un moment donné. Il y a forcément un échange. Le moteur, je pense que c'est le partage. Je pense que c'est l'envie de faire avec les autres et d'avoir des projets communs. Alors c'est ça l'avantage des ateliers Buguet aussi, c'est une collaboration, un échange de compétences entre les différents métiers. On se présente nos clients réciproquement en fait quand on sent que ça peut être intéressant pour l'activité de l'autre. Je crois qu'on aurait commencé ailleurs, on aurait eu beaucoup plus de mal. Là ça nous a facilité la tâche énormément, c'est sûr, c'est certain. D'autant plus qu'on n'avait pas mesuré du tout l'élément des visiteurs du sanctuaire, dont on a profité bien sûr. Et quand on voit le résultat des artisans ici, la beauté des savons, la beauté des cuirs, la beauté des meubles, on se dit qu'il y a fort à découvrir dans ce travail. Et dans la charte, il est indiqué aussi qu'on les réunit alors une fois par mois autour de la table. Ça veut dire qu'ils vont prendre le temps de s'asseoir, le temps d'entendre ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église, en tout cas prendre le temps de prendre du recul sur leur expérience au quotidien,
Et puis ensuite, cette réunion parle de choses parfois aussi plus pratiques. Je suis contente d'y aller. En tant que chef d'entreprise, le temps est tellement compté qu'on les 5 premières minutes, on se demandait ce qu'on faisait là, hein, très sincèrement. On se demandait où Don Jacques voulait en venir. Et au bout de 5 minutes, on se sent posé, plus à l'écoute. Dans la vie du quotidien, on se croise, on se voit, on échange, voilà. Mais c'est bref que là, on se pose. En fait, ce qu'ils font partager avant tout, c'est les valeurs humaines et c'est ça qui nous plaît. Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être un artisan aux ateliers Buguet. Nous avons des échanges riches dans les deux sens. Nous, les prêtres, essayons de leur faire entendre, comprendre cette vision de l'Église sur l'homme, sur le travail, pour qu'ils puissent voir comment elle peut enrichir leur façon de travailler. Ce que dit le pape, c'est que le travail, c'est la façon de développer les potentialités de la création, mais c'est aussi la façon de développer nos propres potentialités. C'est ça qui fait du travail quelque chose de beau. Donc déjà juste réaliser qu'en nous, créer, ça nous fait du bien. Après, eh ben, justement se dire, super, parce que dans mon métier, j'ai beaucoup cette possibilité. Ou alors, j'ai quand même peu de marge, comment je vais faire pour essayer d'en trouver une plus grande? Et nous entendons, nous aussi, de leur part, la réalité concrète dans laquelle ils se trouvent, les difficultés concrètes rencontrées dans le management, dans l'économie, dans le rapport aux clients, dans le rapport aux fournisseurs, dans le rapport à son travail. Ils sont derrière nous, quoi. Ils sont à l'écoute. Je trouve que l'échange est très positif. Je trouve que c'est vraiment très énergisant. Voilà, énergisant. Ouais, ça bouillonne, quoi. C'est la vie. On est vivant, c'est ça. Il y a une action immédiate sur notre quotidien. Ça permet d'avancer aussi. Parce que notre monde a besoin, encore une fois, de redonner toute sa dimension, toute sa place à l'homme. L'Église est faite pour l'homme et donc elle a quelque chose à dire sur le travail. La doctrine sociale est vraiment un trésor et qui est fait pour tout un chacun parce que c'est beaucoup de bon sens. Et c'est redonner encore une fois à l'homme sa place. On ne peut pas toujours fonctionner de manière vénale parce qu'on est en entreprise. Ça nous enrichit certes, mais ça ne nous enrichit pas spirituellement et ça ne nous enrichit pas humainement. Et on a tous besoin de ça, je pense. L'Église donne des grandes lignes, des grands principes, rappelle la dignité de l'homme, rappelle l'importance pour l'homme de vivre en société, rappelle l'importance de la collaboration. Si l'homme est fidèle à ce pourquoi il est fait, s'il ne se rend pas esclave de la finance, s'il ne se rend pas esclave de la machine, mais si au contraire il cherche à conserver la place qui lui est proposée par Dieu, alors les choses fonctionnent. J'ai dit que c'était innovant et en même temps il n'y a rien d'original. Enfin, redonner à l'homme sa place, c'est vrai qu'on parle souvent de ressources humaines, mais l'homme n'est pas une ressource dans le travail. Il est d'abord un acteur. Le capital est une ressource. Le bois est une ressource, le métal va être une ressource. C'est un acteur, c'est l'homme qui va agir sur le travail. Ce meuble sur lequel je m'appuie, il serait resté tronc d'arbre si l'homme n'était pas intervenu et si plusieurs personnes n'étaient pas intervenues pour le transformer en une quasi-œuvre d'art. C'est remettre l'homme à sa place, le fait de s'épanouir aussi par son travail. Enfin, ce sont différentes valeurs qui sont véhiculées dans ce projet. On a chacun besoin d'un projet humain, de s'investir autrement que professionnellement. Et là, on le retrouve bien. Le relationnel avec le sanctuaire vraiment est très bon. Ils nous visitent, ils viennent nous voir. Enfin, ça forme aussi si on va bien. Je trouve que c'est rare de nos jours, mais ça fait toujours plaisir, moi, je trouve. Et là, on retrouve des relations humaines, mais vraiment humaines. Là. Et ça c'est ce qui m'a aussi beaucoup séduit. Oui, il y a des très grands projets. J'espère que ça va voir le jour. Du coup, c'est extrêmement porteur de voir ce projet se fabriquer petit à petit, dans lequel on prend part. On a l'impression d'une création commune. L'un de ces projets communs qui est en train de se dessiner, c'est quand même la possibilité de faire visiter les ateliers Buguet. Par les visiteurs qu'on accueillera, par l'épanouissement des artisans, il faut que ce lieu soit un lieu où s'exprime, où s'expérimente aussi la joie du travail. On veut vraiment que ce soit un lieu pédagogique, finalement, ces ateliers Buguet.
ces valeurs humaines, c'est ces forces qu'on réunit ensemble pour pouvoir monter un projet et faire en sorte que ça puisse être transmis à d'autres. Parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain c'est peut-être, voilà, on a aussi entre autres des gens qui sont soit en phase de reconversion, des gens intéressés par le projet, mais c'est aussi des gamins qui peuvent regarder justement, qui peuvent découvrir d'anciens métiers. On voit bien dans les yeux des gamins ceux qui sont attirés par le côté manuel. Je trouve que pour les parents, voilà, ça peut être intéressant aussi. C'est une très bonne idée de côtoyer des savoir-faire comme ça et de les rendre visibles. C'est quand même une richesse de notre patrimoine. Donc. Un petit projet qui me tient à cœur, c'est de mettre en place des ateliers éphémères. Créer un petit événement avec un intervenant sur le cuir, sur le bois, sur la poterie. Sur les 10 000 mètres carrés que nous a laissé la friche de l'imprimerie, aujourd'hui, à peine 3 000 sont occupés. Donc ça veut dire qu'il en reste 7 000. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir commencer à réhabiliter une partie. Il y a déjà un bon noyau, on a le noyau dur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir d'autres artisans. Pas forcément beaucoup plus. Ce serait dommage qu'il n'y ait que aux ateliers Buguet où on essaye de donner à l'homme toute sa place. On a déposé par exemple la marque Atelier Buguet. Pourquoi ne pas imaginer qu'à l'autre bout de la France, il y a une entreprise qui soit vraiment dans le même état d'esprit et qui du coup soit estampillée Atelier Buguet. Ce qu'apportent les ateliers Buguet, c'est le témoignage, le rappel que la vie éternelle a déjà commencé. Elle a déjà commencé dans tout ce qui fait ma vie aujourd'hui et le travail est un lieu important dans la vie de chacun.